Bonsoir, très bon mercredi à tous, mesdames et messieurs. Aucun progrès véritable accompli dans la mise en œuvre de la décrispation du climat politique en République démocratique du Congo, conformément à l'accord du 31 décembre 2016. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il invite le gouvernement à prendre des mesures de confiance prévues par l'accord. À propos de la marche du 31 décembre, le Conseil de l'ONU de sécurité de l'ONU condamne les actes de violence et exige une enquête indépendante. MSF redoute une aggravation de l'épidémie du choléra à Kinshasa suite aux pluies abondantes qui s'abattent sur la capitale. Vous entendrez le directeur Jean-Lio Longo, coordonnateur pôle d'urgence Congo du MSF, dans ce journal. Voilà pour l'essentiel en titre, mesdames et messieurs. À présent, les détails. On ouvre ce journal par le Kasaï où la menace de la milice Kamwina Nsapu est loin d'être terminée. Un agent de l'Agence nationale de renseignement a trouvé la mort, décapité ce mercredi à la mission catholique de Kakenge, à 195 km au nord de Kananga. Des miliciens en provenance du village Kalamba d'Ilondo ont aussi enlevé un pasteur et incendié une dizaine de maisons. Nouvelle confirmée par des sources locales dont le chef de poste d'encadrement administratif de Kakenge et le clergé catholique dans le territoire de Mweka. Je le disais au sommaire, aucun progrès véritable accompli dans la mise en œuvre de la décrispation du climat politique en République démocratique du Congo. Conformément à l'accord du 31 décembre 2016. C'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui le constate ainsi. Il s'inquiète du fait que certains opposants s'écartent du processus électoral en cours, les appelant à participer à la résolution de la crise. Il invite le gouvernement à prendre l'initiative en ce qui concerne l'application des mesures de confiance prévues par l'accord. Par ailleurs, il a salué l'engagement du Conseil national de suivi de l'accord à accélérer les contacts pour faire évoluer certains dossiers. Et l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre était également au menu de la rencontre entre le représentant social de l'Union africaine et la délégation du Rassemblement de l'opposition conduite par son président Félix Tshisekedi. L'UA apporte son appui pour l'organisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. Ange Makadi, reportage. L'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre demeure une préoccupation. En jeu, permettre l'organisation des prochaines élections et une passation du pouvoir de manière démocratique. Le rassemblement de l'opposition continue à dénoncer la mauvaise foi du gouvernement dans la mise en œuvre de l'accord. S'agissant de l'accord, nous avons été clairs. C'est l'application intégrale de l'accord. L'accord, dans son esprit, et nous avons souligné qu'il y a un perturbateur. En ce qui concerne les processus électoraux, la plateforme se dit prête pour affronter les urnes, à condition d'opérer des ajustements. On ne peut pas aller aux élections parce que les dates sont là, pas que nous refusons des élections, sans que ceux qui sont en prison ne soient libérés, ceux qui sont à l'étranger ne rentrent au pays, et puis aussi libéraliser les activités politiques. Le politique doit tenir les meetings, des rencontres, de marches. Les radios qui ont été confisquées, fermées, doivent répondre pour que la vie effective et que nous ayons les chances égales pour l'alternance que nous voulons tous. Le RASOP exclut l'idée d'un troisième dialogue après ceux de la Cité de l'Union africaine et du Centre interdiocésain. Marche du 31 décembre, le Conseil de sécurité de l'ONU exige une enquête indépendante. Le chef du département des opérations de maintien de la paix à l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a accusé les forces de sécurité congolaises d'avoir empêché les équipes de la MONUSCO d'effectuer des patrouilles lors de cette marche des chrétiens catholiques. Selon lui, la situation en RDC reste fragile à cause de l'application restreinte de l'accord. Albert Omba et Gloria Seya.
Le Conseil de sécurité de l'ONU vient encore de condamner dans son rapport du 9 janvier sur la République démocratique du Congo la répression de la manifestation du 31 décembre dernier. L'ONU confirme le bilan de 6 personnes tuées et exige une enquête indépendante. Dans le même rapport, le secrétaire général adjoint précise la non-application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Concernant les événements du 31 décembre, tout d'abord une information, le bilan s'est alourdi. Selon le nouveau bilan établi par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, nous avons maintenant au moins 6 morts, 5 à Kinshasa et 1 à Kananga. Nous étions présents sur le terrain pour observer les événements et rapporter d'éventuelles violences et violations des droits de l'homme. Le secrétaire général des Nations Unies s'est exprimé sur ces événements. Il a appelé le gouvernement et les forces nationales de sécurité à faire preuve de retenue et à respecter les droits du peuple congolais, aux libertés d'expression et de manifester pacifiquement. Leila Zerougui remplace Maman Sidoukou à la tête de la MONUSCO. Ce dernier laisse derrière lui un bilan positif selon Florence Marshall. En saluant le travail de M. Sidoukou devant le Conseil de sécurité, le chef des opérations de maintien de la paix, M. Lacroix, a rappelé l'engagement du SRG pour la promotion des droits de l'homme et la protection des civils. Cet engagement s'est manifesté jusqu'au terme de son mandat. Leila Zerougui a une trentaine d'années d'expérience au sein de l'ONU. L'Algérienne était aussi chef adjoint de la MONUSCO pendant 4 ans. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Nikki Haley, appelle les autorités congolaises à la responsabilité et au respect des droits de l'homme. Les États-Unis et la communauté internationale suivront attentivement et continueront à se battre pour le peuple congolais et sa démocratie, a-t-elle déclaré. Réagissons à ces propos. Le porte-parole du gouvernement estime que la diplomate américaine n'a simplement pas la bonne information pour Lambert Mende Malanga. Les affirmations de Nikki Haley s'apparentent à tout ce qui a été dit dans les médias et réseaux sociaux acquis à la cause des détracteurs du pouvoir de Kinshasa. Concernant les propos de Jean-Pierre Lacroix, le porte-parole du gouvernement reconnaît cette fragilité qui, du reste, n'échappe à personne. Toutefois, Lambert Mende estime que les Nations Unies devraient partager les responsabilités à cette fragilité, laquelle risque d'être assimilée à un aveu d'échec de l'organisation onusienne présente au pays depuis une dizaine d'années. Le porte-parole du gouvernement insiste plutôt sur la nécessité d'encourager les parties prenantes au processus électoral à travailler ensemble dans la mise en œuvre du calendrier électoral. Entre-temps, le train des élections est déjà en marche, mais l'on se demande si, dans les états-majors des partis politiques, les acteurs politiques se préparent déjà pour affronter la prochaine bataille. Pour en savoir un peu plus, nos reporters sont allés au siège de quelques partis politiques, toutes tendances confondues. Élisée Mafou, Serge Métélis. Contre vent et marée. 2018 reste une année électorale, d'ici au 24 juin, pour que ça, 64 jours, nous séparent du dépôt des candidatures, mis à part le discours sur une certaine transition tel que développé par l'opposition radicale. Rares sont les partis politiques qui affûtent déjà leurs armes en vue d'affronter les échéances électorales. C'est hypothétique le problème du calendrier électoral. Ceux qui ont publié ce calendrier en ont publié avec des contraintes. Il n'y aura pas d'élection tant que ces contraintes ne sont pas résolues. Or, est-ce qu'elles sont déjà résolues? Donc, l'UNC a toujours été prête à affronter les élections, et vous le savez. À la majorité, en revanche, tout y est pour affronter les élections. Mon parti, le PPRD, dès sa création, elle a toujours, parce que nous avons créé ce parti pour conquérir le pouvoir par de voies démocratiques. Il suffit qu'il y ait un poste ouvert aux élections, le PPRD a des candidats à présenter. Et Palou, c'est un parti qui lutte pour la démocratie. Au niveau interne, nous continuons à travailler, à sensibiliser les militants qui font partie de notre peuple congolais pour pouvoir participer aux élections. Car
ils savent que dans notre pays, selon notre constitution, ne peut accéder au pouvoir que celui qui a gagné les élections. La machine électorale poursuit son chemin. Selon le calendrier, la présidentielle est prévue pour le 23 décembre 2018. Alerte du G7 au président du rassemblement de l'opposition. Dans une correspondance, Pierre Lumbi a appelé Félix Tshisekedi à convoquer en toute urgence une réunion dans un format approprié. C'est pour, dit-il, permettre à toutes les composantes de la plateforme d'avoir les mêmes entendements sur les questions essentielles de l'heure en vue de réorienter le combat à l'expiration du délai fixé par l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour le G7, il est fondamental à cette étape de la lutte pour l'instauration d'un état de droit, de la démocratie, d'harmoniser les points de vue, notamment sur la stratégie de communication, de manière à renforcer l'unité du groupe et l'efficacité d'action. Les ténors du G7 insistent surtout sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. En santé, l'ONG Médecins sans frontières, en collaboration avec le ministère de la Santé, a construit un centre de traitement de choléra au Kanlouka, quartier considéré comme un épicentre de l'épidémie. Ces centres contient 20 lits pour la prise en charge des malades, mais avec les pluies qui s'abattent abondamment sur la ville, Jean Liolongo, coordonnateur pôle d'urgence Congo du MSF, redoute une aggravation de l'épidémie de choléra. Jefté Tsoleni, Théodore Titoli, reportage. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, connaîtra encore des pluies diluviennes jusqu'au plus tard le mois de mars prochain, selon Metelsat. Une situation qui inquiète au plus haut point Médecins sans frontières. Selon le coordonnateur pôle d'urgence Congo, Jean Liolongo, les dernières pluies diluviennes ont augmenté les cas de choléra. Médecins sans frontières insiste sur le respect des règles d'hygiène en vue d'éviter la propagation donc du choléra. Depuis le début de l'année, la République démocratique du Congo est touchée par l'épidémie de choléra. Autour de 50 000 cas et 1000 décès, autour de 1000 décès sont enregistrés depuis le début de l'année. Et du coup, la ville-province de Kinshasa notifiait des cas de manière isolée, mais avec les inondations depuis la semaine 52, on a observé une recrudescence des cas. Et à l'heure actuelle, on a enregistré autour de 450, plus de 450 cas contre 25 décès. Et dans les 6 zones de santé sur les 35 qui comptent toute la ville. Donc les inondations ont eu un impact sur une augmentation non considérable, non négligeable du nombre de cas ces derniers jours. On a mis en place une structure de prise en charge en Binza Météo au niveau de Kanlouka. Mais néanmoins, il y a une équipe du ministère qui coordonne ces activités, le programme de lutte contre le choléra mis en place par le ministère de la Santé. Médecins sans frontières invite par ailleurs la population à dénoncer tout cas suspect du choléra avant qu'il ne soit trop tard. Et jusqu'à ce stade, l'épidémie de choléra à Kinshasa a déjà causé la mort de 25 personnes depuis novembre 2017 sur 450 cas suspects. Faisons un détour au marché dit Wenzea-Mbila, au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Les mineurs là-bas éprouvent des difficultés dans leur métier, faute d'électricité permanente, constat fait par nos reporters Gloencia, Jérès Chimanga. Pas de farine de maïs en vue, encore moins de manioc visible. Pour cause, les portes des moulins sont cadenassées. Pas de vombrissement de monteurs non plus. Au marché d'Iwenzea-Mbila, au quartier Kingabwa, le manque du courant électrique dans ce coin devient normalité. Cette situation crée un vrai handicap, explique ce meunier. Ici, nous sommes privés du courant électrique. Nous ne pouvons travailler. Ce travail dépend totalement du courant. Les vendeuses de farine de maïs et manioc sont obligées d'effectuer de longs trajets pour faire moudre leurs grains et cossettes de manioc. Elles appellent à l'aide. Je quitte ici pour aller moudre ma farine de maïs très loin pour revenir vendre. Cela m'épuise.
À cause du manque de courant électrique, je suis obligé de faire le déplacement. Cela me coûte très cher. Cela fait déjà plus de 2 semaines que le marché d'Iwende-Yambila est privé du courant électrique. De la musique à la littérature, il n'y a qu'un pas à franchir et ce pas a été franchi ce jour par le musicien Félix Wazekwa dit Mkwabongo. Il a publié un recueil des maximes intitulé Les petits bonbons de la sagesse. La présentation de cet ouvrage a eu lieu ce mercredi à Kinshasa au fleuve Congo Hotel. C'était en présence de plusieurs personnalités du monde littéraire et de la musique. Kelioka gérait cette image. Des œuvres, il en avait déjà faites, mais musicales seulement. Pour cette fois-ci, c'est dans une œuvre littéraire que se lance Félix Wazekwa. Les petits bonbons de la sagesse, c'est le titre de l'ouvrage du célèbre chanteur congolais. Un recueil mêlant poésie, proverbes, maximes et sagesse africaine. Pour la cérémonie de la présentation de l'ouvrage, l'auteur a su réunir le gratin de la littérature, mais aussi quelques as de la chanson. Tous ont marqué leur soutien à l'entrée de celui qu'on appelle Monsieur Google dans le monde de la littérature. C'est d'abord un événement qu'un artiste, musicien, qui a appris à réfléchir, puisque ses chansons sont parsemées de mots, de phrases, de proverbes, de réflexion. Mais là, il a consigné ça avec des commentaires. Je trouve que c'est l'événement, ça. Et donc, Félix Ansaliwa, normalement, il a été congolais pour la moni brokamo. On dirait maïe les yaga vacances na Congo. Je n'aime pas trop les gens qui réfléchissent par procuration. Félix Ansaliwa, l'initiative est trop riche, l'initiative est allouée et je ne peux que jeter les fleurs. C'est quelqu'un qui réfléchit et voilà un exemple. Il a su les démontrer en écrivant ses livres. Des motivations aux difficultés rencontrées dans le parcours des petits bonbons de la sagesse, l'auteur, comme dans ses habitudes, n'a pas manqué des mots pour le dire. J'ai voulu que tout le monde puisse partager mes idées, et c'est dans ces soucis, voilà, d'être un peu, de se faire connaître à travers le monde. C'est pourquoi j'ai consulté plusieurs maisons françaises. De son premier amour, la musique, le chanteur désormais auteur compte désormais combiner les deux disciplines artistiques. Les petits bonbons de la sagesse que nous conseille Félix Wazekwa est vendu à seulement $17 américains et j'espère que nous serons nombreux à lire cet ouvrage plein de sagesse. Et félicitations à Félix Wazekwa. En dehors de nos frontières, l'Union européenne a tenu ce mercredi un sommet consacré notamment à son avenir économique et surtout aux questions migratoires. C'est la 4e rencontre sous cette forme dite du MED 7. Depuis septembre 2016, elle s'est déroulée en présence des dirigeants italiens, français, espagnols, grecs, chypriotes et maltais. Lors du MED 7, les dirigeants du sud de l'Europe devraient comme toujours appeler leurs partenaires à davantage de solidarité avec en perspective une prochaine réforme du règlement de Dublin. C'est par ici que se termine cette édition d'information sur les antennes de Numérica TV. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci également à ceux qui visitent notre page Facebook Numérica TV officielle. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir et à demain. Élection 2018, la prospérité titre, la CENI fonce.
De l'avis du journal, une chose est d'annoncer les calendriers des élections et une autre, la plus importante, est de s'y mettre au pas. Et à Géopolis d'annoncer l'arrivée à Kinshasa des machines à voter. Les premiers lots réceptionnés par la CENI tiennent compte de toutes les préoccupations soulevées précédemment par les différentes parties prenantes au processus. Et à ces sujets, l'avenir affirme que la machine à voter offre plusieurs avantages, notamment la réduction du temps de vote et de la période d'attente de l'annonce des résultats, la réduction de la fraude électorale si pas sa suppression, mais aussi la réduction du coût global des élections. Dans un autre registre, la tempête de tropique s'épanche sur la rencontre Bureau de représentation de l'Union africaine en RDC et Rassemblement, avec à sa tête Félix Antoine Tshisekedi, qu'accompagnait Jean-Bertrand Ewanga, Christian Mwandon Simba, Christophe Ngoyi, Henriette Ouamou et autres. À la question de savoir de quoi il était question, Jean-Bertrand Ewanga a répondu à la presse qu'il s'agissait d'évaluer l'accord de la Saint-Sylvestre. Et au sujet du rassemblement, Forum des As s'interroge sur ce que cache la lettre du G7 à Félix Tshisekedi. À sa page 2, le journal qui publie la correspondance en question précise que le G7 y sollicite une réunion des composants du rassemblement en vue d'harmoniser leur entendement sur le sort à réserver à l'accord de la Saint-Sylvestre. Retour avec l'avenir qui annonce le face-à-face Denis Sassou Nguesso, Monseigneur Marcel Outembi. C'était mardi à Brazzaville. Peut-être, pense le journal, que c'est dans les cadres du dégel entre l'église catholique et le gouvernement congolais. Et pour finir, cet avertissement de Géopolis au sujet des inondations, les pires est à craindre, car qu'elles soient dues à une forte pluviométrie ou à la mauvaise gouvernance, voire à un sort jeté sur la République, les inondations qui ont endeuillé la ville avec ses 44 morts restent encore une menace permanente en cette période des saisons de pluie. Ainsi, selon le journal, d'autres pluies similaires sont à craindre avant le début de la petite saison sèche. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Francine Ndeke Lubondo, décédée le mardi 2 janvier 2018 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Les familles Ndeke, Moussassa et Kikwaki annoncent aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue des cliniques universitaires interviendra ce vendredi 12 janvier. L'inhumation aura lieu le samedi 13 janvier au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Francine Ndeke Lubondo de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Francine Ndeke Lubondo, décédée le mardi 2 janvier 2018 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Les familles Ndeke, Moussassa et Kikwaki annoncent aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue des cliniques universitaires interviendra ce vendredi 12 janvier. L'inhumation aura lieu le samedi 13 janvier au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Francine Ndeke Lubondo de garder une pensée pieuse en sa mémoire.